What's poppin'? Bonne année 2022, la santé surtout, parce que sans ça, on ne peut rien faire. Je testerai un nouveau format sur cette chaîne. C'est quelque chose que je pense à faire depuis un petit moment, parce que ça me permet en fait d'entrer dans les détails sur certains types de sujets, parce que je n'aime pas traiter des sujets en 5, 7 minutes ou 10 minutes de vidéo. Il y en a qui nécessitent vraiment de passer du temps là-dessus. Donc évidemment, le format, c'est le podcast. Ce dimanche, je vous proposerai mon premier podcast. Si ça vous intéresse et si vous avez des idées de podcasts qui pourraient être intéressants d'échanger avec vous, n'hésitez pas à l'écrire par commentaire. Vous l'avez souvent entendu sur cette plateforme YouTube et peut-être que même que vous vous considérez comme tel. Mais c'est quoi exactement un homme alpha? Concrètement, pour définir la chose de manière brute, l'expression mâle alpha définit en fait un groupe social parmi lesquels les hommes, donc les individus de sexe masculin, dominent. Et dans ce groupe, parmi eux, un individu spécifiquement de sexe masculin se distingue des autres, grâce notamment à son accès privilégié à certaines ressources, à l'argent, à l'attention féminine, etc. En fait, concrètement, l'expression a été vulgarisée dans les années 90 aux États-Unis par les coachs en séduction. Donc le terme mâle alpha met en avant la compétition entre les hommes hétérosexuels qui vont apprendre par des techniques et des solutions à devenir des mâles dominants pour obtenir certains avantages dans leur vie. Ça, c'est plutôt la définition commune, de façon claire et concise. Mais ça va beaucoup plus loin. Évidemment, je pense au contraire que l'homme alpha, l'homme supérieur, structure sa vie pour son épanouissement personnel. Sur YouTube, il y a tellement de vidéos sur l'expression mâle alpha qu'on ne sait plus trop où donner de la tête. Il faut savoir que le futur de la France, c'est toujours en regardant les États-Unis. Le mouvement a d'abord commencé aux États-Unis. Ensuite, les youtubeurs français ont pris le lead. Même s'il y en a qui font du très bon travail, je trouve que le terme a été tellement réutilisé et que les vidéos sur ce sujet sont devenues tellement banales et faciles qu'on a l'impression que dans l'ensemble, il y a certaines personnes qui redisent juste les mêmes choses pour pouvoir faire des vues. Je ne vise personne en particulier. Parce que moi, la question que je me pose et je me demande souvent si les personnes qui parlent de cette façon vivent vraiment la vie qu'ils décrivent en vidéo. Parce que vivre, c'est expérimenter. Est-ce que ce sont eux-mêmes des mâles alpha? Je ne doute pas qu'il y en a certains qui se considèrent comme tels et qui le sont. Mais pour moi, je ne mettrai pas le terme alpha, je mettrai juste vraiment en avant et je vais vous donner mon avis sur ce qu'est être un homme, tout simplement. My advice is to do things that are true to you. Most things that I'm involved with are extension of being creative. Rockaway is a clothing company. It's part of who you are, and hip hop is your attitude and what you're trying to express, how you dress. I love sports growing up. I grew up in a household where sports was on 24/7. So these are all things that are comfortable for me. These are things that I like. So I would just say get involved in things that you love and also have a standard for yourself and have some sort of integrity and try to, find some sort of truth in what you're doing. Première caractéristique, assumer ses actes et gérer ses émotions. Pour moi, l'homme supérieur, être un homme, un vrai, ça sait garder son sang-froid. Ça ne part pas en émotion à chaque situation. Savoir contrôler et analyser la situation avec calme et logique fait partie d'un point important pour savoir gérer ses affaires, sa vie et même son couple. Donc pour moi, l'homme supérieur ne rejette jamais la faute sur les autres. Il analyse la situation, se rend compte de son erreur parce que toute situation stipule que nous sommes en partie responsables. Donc il ne va jamais en fait s'emporter et s'énerver. Il va plutôt essayer de poser le pour et le contre et de ne prendre en lumière que la vérité. Tu as ta part de responsabilité, j'ai ma part de responsabilité. Il ne cherche pas à avoir raison, mais il n'a pas tort non plus. Vous allez essayer de le bouger de chaque côté, il va rester sur sa parole. Il a dit une chose une fois, c'est comme ça. Et c'est principalement ce qu'on appelle un homme responsable. Il assume ses actes, il assume ses erreurs
et c'est une personne sur qui on peut compter. Parce qu'ils font toujours ce qu'ils ont décidé. Mais ce que je veux dire, c'est que ce sont vraiment des personnes intègres. Le mindset d'abondance. 1 de perdu, 10 de retrouvé. Non, plus sérieusement. Si vous comprenez un peu le fonctionnement du monde et le fonctionnement des autres individus, la nature humaine, vous comprendrez que peu importe comment vous êtes et qui vous êtes, au moins une personne sur cette planète appréciera qui vous êtes. Un homme supérieur ne perd jamais son temps. Il ne va jamais chercher à se faire apprécier par la masse, mais plutôt à prendre les personnes sûres qu'il va garder dans son entourage. C'est pour ça que c'est très important de comprendre qu'un homme supérieur ne va jamais essayer de perdre son temps à plaire à une femme pour que cette femme l'apprécie. Non. Si dès la première rencontre, la femme joue les difficiles ou que le courant ne passe pas avec quelqu'un, c'est la première et la dernière rencontre, en fait. Avoir un mindset d'abondance, c'est quoi? C'est pas de se dire que je peux avoir tout ce que je veux. Non, ça, c'est un mensonge. Un mindset d'abondance, c'est de se focaliser sur ce qui marche bien. C'est de se dire que sur 10 personnes, s'il y en a 2 qui me trouvent attirant, eh bien, je vais me focaliser sur ces 2 qui me trouvent attirant. Et c'est déjà OK. C'est-à-dire que il faut accepter le principe de « j'en ai rien à foutre des 8 autres personnes ». Et c'est ça, principalement, avoir confiance en soi. Donc, un homme supérieur a confiance en lui parce qu'il ne perd pas son temps à essayer de plaire ou essayer de vivre en fonction du regard des autres. Il prend ce qui fonctionne pour lui et s'en contente. Parce que c'est comme ça. Et enfin, l'homme alpha a un but dans la vie. Et quand je dis but de la vie, c'est pas forcément monter son entreprise, écrire 40 livres. Non, je ne parle pas de ça du tout. En fait, sa principale priorité, c'est lui. Il ne va jamais demander de l'affection des autres parce que c'est pas le plus important pour lui. Le plus important pour lui, c'est d'être épanoui. Et être épanoui, comment? En trouvant d'abord les ressources pour être épanoui seul. Vous ne pourrez jamais vraiment être heureux si vous n'arrivez pas à assumer, à être seul, à passer du temps avec vous-même et à apprécier ce temps avec vous-même. Vous allez donc remarquer que ce type d'hommes ont souvent des projets, sont toujours sur des choses qui vont en fait leur donner une énergie positive dans leur vie pour faire des choses. Ils ont envie de réaliser des choses pour eux, pas forcément pour le monde entier et montrer que c'était des hommes importants. Non, ils sont conscients de la durée de la vie qui est longue mais qui est courte aussi en même temps. Et ils sont conscients du fait que quand tu es parti, tu es parti. Donc le plus important dans la vie et ce qui te reste après, c'est ta mémoire et tes souvenirs. Ce ne sont pas forcément les relations que tu as eues avec les autres. C'est tout ce qui s'est passé. Il a conscience qu'il est responsable de son bonheur. Et c'est pour ça qu'un homme alpha, homme supérieur, un homme, un vrai, tout court, ne court derrière personne. Parce que l'énergie d'être focalisé sur sa vie va faire en sorte qu'il aura de l'attention des autres indirectement. Et ça le suffit amplement. C'est en cherchant à avoir le regard et l'attention des autres et des femmes que vous commettez une erreur. Et quelle est cette erreur? Quand vous cherchez à être apprécié par toutes vos forces, vous n'êtes plus naturel. Vous n'êtes pas vous-même, concrètement. En fait, on sent que vous forcez les choses pour ne serait-ce qu'avoir un petit sourire, un petit coucou et quoi que ce soit. Or, quand vous êtes concentré sur vous-même et sur votre énergie, vous êtes vous-même, tout simplement. Donc, pour les personnes qui se disent comment être un homme alpha ou comment montrer que, vous n'avez que besoin d'une chose, trouvez-vous un but dans la vie, tout simplement. Et peu importe ce que c'est, trouvez-vous un but dans la vie, quelque chose qui vous épanouit, vous, une activité, quelque chose, peu importe. Mais mettez votre énergie là-dedans pour vous améliorer, vous. Ne le faites pas pour chercher à impressionner, cherchez à inspirer. J'avais envie donc de vous dresser un portrait pour moi de ce que je pense de l'homme alpha, un peu moins superficiel. Pas seulement dans les muscles, pas seulement dans la possession de biens matériels ou d'argent ou quoi que ce soit d'autre. Vous pouvez être ce que vous voulez, hein, travailler dans une entreprise ou quoi que ce soit d'autre ou machin. Mais si vous avez ces 3 concepts, pour moi,
vous êtes un homme alpha. En soi, on a toujours aimé attribuer des noms à certaines choses, à certains phénomènes, homme alpha, etc. Mais à la fin de la journée, on reste des êtres humains émotifs, basiques. Mais il est vrai que tout type de mouvement dans la société ne naît pas par hasard. Simple. Mais vous serez d'accord avec moi aujourd'hui, une vidéo YouTube, un livre, une consultation ou une formation, ce n'est pas ça qui va vous rendre alpha. Vivre, c'est expérimenter. Si vous voulez devenir des hommes, il va falloir commencer à savoir tomber pour mieux vous relever. Parce que c'est l'expérience qui vous fortifie.